Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vous savez comment il accueillait Fatima? Le prophète, il était assis. Sa fille, elle rentre. Le prophète, il se lève, il lui embrasse le front, il la fait asseoir à sa place. Regardez la considération du prophète pour son enfant, pour sa fille. Et après, on va dire que l'islam ne respecte pas les femmes, ne donne pas de l'importance à la femme. Regardez le prophète comme il respecte sa fille. Qui fait ça aujourd'hui? Quel père se lève, il voit ses enfants, il les embrasse, il les prend dans ses bras, il les fait s'asseoir? C'est comme ça qu'on doit être. Ton enfant, il a besoin de ressentir son amour. Et l'amour, c'est pas juste quand ils sont petits. Parce que quand ils sont petits, c'est facile. Quand ton enfant, il a 5 ans, c'est normal, tu le prends, tu l'embrasses, tu joues avec lui. Mais à 15 ans, il n'a plus besoin de ressentir d'amour. À 20 ans, il n'a plus besoin de ressentir d'amour. Là, Fatima, c'est une femme mariée. Elle a des enfants. Et pourtant, le prophète sallam, il l'embrasse. Quel que soit leur âge, tu dois leur montrer de l'amour. Il doit toujours avoir cette tendresse. Il y a des parents, quand ils rentrent chez eux, il y a des enfants, ils courent dans leur chambre. On dirait c'est le lion, le tigre qui rentre à la maison. Dès que l'enfant, il entend le père qui rentre, partout, ils vont dans leur chambre se cacher. Parce qu'ils savent que soit il va s'énerver, soit il va crier, soit il va frapper. Ça, c'est pas l'attitude du musulman. Normalement, le père musulman ou la maman, quand elle rentre chez elle, quand le père rentre, normalement, les enfants, ils devraient tous venir en courant et l'embrasser. Parce qu'ils l'aiment et parce que dans cette famille, il y a de l'amour. C'est ça qu'on devrait trouver. Et après, plus tard, il les calcule pas, il les appelle pas. Et ça, c'est pas bien. Même si ton père, quand tu étais petit, il n'a pas été doux avec toi, ça ne te donne pas l'excuse, toi, plus tard, de ne pas l'être à son égard. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que toi, tu dois lui rendre le mal. Mais c'est juste pour expliquer que le risque, si toi, tu fais quelque chose, le risque, c'est que plus tard, on te fasse la même chose.